verre de sécurité, la fiole tombée qui a réinventé la protection. Dans un laboratoire parisien paisible, peigné du cliquetis des verres et du doux bruissement des carnets, un simple accident allait bouleverser l'avenir de la sécurité. Édouard Benedictus, chimiste, artiste, inventeur, ne s'attendait pas à une découverte majeure ce matin-là. Il attrapait simplement une fiole en verre sur une étagère en hauteur. Un geste banal. Mais le destin en avait décidé autrement. La fiole lui glissa des mains. Le temps sembla s'étirer, le verre tournoyant dans les airs, attiré par la gravité vers le désastre. Il grimaça lorsqu'elle toucha le sol. Mais alors, quelque chose d'étrange. Le verre ne se brisa pas. Il se fissura, mais resta intact, en un seul morceau, comme si une force invisible le maintenait en place. Benedictus resta bouche bée. Comment? Pourquoi? Il comprit rapidement la vérité. Le flacon était recouvert d'une fine pellicule de nitrate de cellulose, un revêtement plastique résiduel d'une expérience précédente. Par hasard, il avait fusionné avec la surface intérieure, retenant les morceaux de verre brisés comme une peau protectrice. La plupart des gens auraient ramassé les morceaux. Benedictus les ramassa et y vit une révolution. Et si le verre, le matériau le plus fragile dont nous dépendons, pouvait devenir incassable? Et si une simple pellicule pouvait empêcher les éclats de voler, sauver des vies et transformer les accidents en moments où l'on peut survivre? Il se mit au travail. Il perfectionna, testa, réinventa. Le résultat fut le premier verre de sécurité incassable au monde. Des années plus tard, cette invention deviendrait la norme pour les pare-brises de voitures, transformant les fragments mortels en fissures inoffensives et protégeant des millions d'usagers de la route. Un flacon qui tombe. Un heureux hasard. Un esprit assez perspicace pour voir le potentiel caché dans cette erreur. Ce jour-là, Édouard Benedictus n'a pas seulement ramassé des morceaux de verre. Il a découvert que de petits accidents peuvent mener à des innovations qui sauvent des vies. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires qui montrent comment la science et la curiosité peuvent mener à des innovations vitales.